Bonjour à tous et bienvenue sur Usus pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous recevons Karim Escudero de la société Schneider. Bonjour Daniel. Bonjour Karim. Est-ce que ça va d'abord? Ça va, très bien, il fait beau, on est en région Méditerranée, on va pas s'en plaindre. Parfait. Peux-tu te présenter alors? Oui, alors moi je travaille depuis maintenant presque plus de 18 ans chez Schneider Electric. Je suis venu il y a une petite dizaine d'années en région Méditerranée pour occuper maintenant le poste de responsable clientèle éco-expert, qui est en fait une typologie d'intégrateurs qui travaille avec les outils de Schneider Electric, présents sur toute la région en France, tout en France, et je suis responsable de la zone Méditerranée. D'accord. Donc tu vas nous parler un petit peu de cette notion d'éco-expert et d'intégrateur. Tu es venu parler de Smart, d'accord, avec une solution Smart dédiée pour le tertiaire, si j'ai bien compris. C'est ça. En deux mots, avant de présenter la valise que tu es venu nous présenter, la notion d'éco-expert, la notion de Smart. Les éco-experts, ce sont des intégrateurs pour le bâtiment tertiaire, labellisés par Schneider Electric, c'est-à-dire une formation. Moi, en tant que responsable clientèle, je les suis dans leurs habitudes, dans leurs affaires, dans leur parcours, on va dire, que ce soit chez nous en formation ou au niveau des affaires. Et on essaie de construire ensemble des affaires sur toute la région Méditerranée. Voilà, l'objectif des choses, quoi. Et puis moi, je suis à leur service, et ainsi de suite, quoi. Les choses se passent généralement très bien. Tout à fait. Parfait. Donc, tu vas nous présenter cette valise assez imposante. Imposante, oui. Alors, en ce qui concerne la valise, on est sur le bâtiment tertiaire avec quelque chose qui se veut être du multimétier. Oui. D'accord. Très bien. Au travers de ces modules qui sont là, voilà, on va aller gérer tout ce qui est chauffage, ventilation, climatisation. Mais pas que. On va également gérer, avec une extension, s'il y a besoin, ou si l'usage se présente, de l'éclairage, en gradation, en tout ou rien, DALI ou pas, ou 0,10 volts, pour ceux qui connaissent. D'accord. Du volet roulant. D'accord. Là, c'est la partie automatisme. C'est la partie automatisme, et tout ce qui est présence et détection et luminosité. D'accord, oui, tout à fait. L'objectif de tout ça, c'est l'automatisation du bâtiment. Oui. C'est-à-dire automatiser le plus possible tout l'espace du bâtiment, de façon à le rendre smart. L'objectif, encore une fois, de tout ça, c'est de rendre en fait le bâtiment le plus économe possible. C'est-à-dire que, à titre d'exemple, quand l'espace est vide, on va éteindre automatiquement l'éclairage et on va réduire la climatisation, le chauffage. C'est ça, à travers les détecteurs que tu as en main pour permettre de savoir l'espace est occupé, pas occupé, quelle luminosité il faut pour réduire ou non. Exactement. On engage un scénario et on envoie les choses comme ça, de ce type-là, quoi. Il faut noter également que on est dans le cadre du multimétier, donc on a une commande qui va permettre également de gérer à la fois la température en mural, à la fois la température, le volet roulant et l'éclairage. C'est ça. Sur la partie murale du bâtiment. Comme on est également à l'époque du smartphone et du smart, avec le téléphone, on va également pouvoir prendre la main en tant qu'usager. Une application pour prendre la main sur la gestion des éclairages, la ventilation, le chauffage, la climatisation, et sur les volets roulants, une application qui s'appelle Engage, que vous pouvez télécharger sur Apple Store, et qui laisse sous-entendre également que l'appareil qui est là, le module qui est là, communique en Bluetooth, bien entendu. Donc, je vais scanner le signal Bluetooth de mon module RPC. Là, j'ai récupéré le signal, donc dans ce cas-là, de la valise. Je me connecte. Et là, j'ai par exemple le bureau 1, le bureau 2, c'est ce qui est simulé sur la valise. Et en plus de l'appareillage mural qui sera en live space dans le bureau, je vais avoir donc la température de consigne, ici on voit 23,9%, le décalage de température que je voudrais avoir, de 0,5 ou 1%. Je vais avoir la main sur les éclairages, en augmentant, en diminuant, et là on voit que
la lumière va augmenter. On va gérer également les volets roulants. On a entendu le clac et les volets roulants sont simulés par ces LED là pour les ouvertures. Voilà. Donc on a pour les usagers une autre façon de gérer tous les usages qui sont autour de nous. C'est également une autre solution. Cette offre se veut également smart parce que on a une orientation usager, mais également on va avoir une orientation mise en service. Tout à fait. Ou installation. Pour exemple, toutes les connexions qui sont là vont se faire avec des connexions rapides en RJ45. C'est-à-dire il suffira de faire ça et on aura connecté. Il n'y a plus de vis. Juste pour montrer la caméra, je suis pas sûr que la caméra l'ait vu. Donc RJ45, un cordon, un câble. Hop, on vient plugger et l'équipement est raccordé. L'équipement est connecté. Voilà. De l'autre côté, si vous voulez, les modules de régulation ou de gestion de l'éclairage, de la même façon. D'accord. Donc simplicité. Et on a créé une chaîne. Simplicité de mise en œuvre pour créer un bus pour raccorder les équipements. On est sur du BACnet IP. D'accord. Ou bien sur du mode bus IP, une fois. Donc c'est un protocole ouvert, non propriétaire. Et ce BACnet IP va pouvoir également aller chercher les autres lots. C'est-à-dire ascenseur, alarme ou des choses un peu de ce genre-là, pour agréger tout ça sur une GTB. Donc là, on s'élargit un petit peu, on ouvre, si vous voulez, nos chakras, dans le sens où on est plus focalisé sur la partie live space, bureau, ou ainsi de suite. On monte d'un cran, et on va aller visualiser le bâtiment au travers d'un écran tactile, mural, ou alors sur un PC. Et on a une visualisation beaucoup plus technique et beaucoup plus large du bâtiment, toujours pour l'idée de rester dans le contrôle absolu du bâtiment. Là, on est dans la notion de supervision et d'hyperviseur. Absolument, c'est ça en fait. On se décale un petit peu d'un cran et on monte un petit peu en hauteur pour observer tout le bâtiment. Tout à l'heure, tu me parlais de la notion de... c'est aussi une aide à la gestion et l'exploitation et la maintenance du bâtiment. C'est ça, absolument. C'est-à-dire que il y a deux aspects. On est à la fois sur le côté smart parce que on veut mieux piloter le bâtiment. On veut également faire du comptage RT 2012 parce que ces modules comptent également de façon native. Donc on veut observer tout ce qui est consommation énergétique, mais également au travers d'applications, par exemple comme celle que je vous ai montrée, mais plutôt orientée exploitation, on va également pouvoir à la fois paramétrer rapidement certains modules, à la fois suivre également si il y a un événement quelconque, un disjoncteur qui ouvre, une température excessive, peut-être une consommation des fois excessive, on pourra bien entendu voir sur la partie GTB, c'est un fait, mais on pourra également recevoir des alarmes sur son téléphone, par exemple. En local et à distance. Exactement, en local et à distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de maintenance, les choses vont être plus visibles et les personnes qui font de la maintenance vont pouvoir agir plus rapidement sur le bâtiment. Ils vont être plus efficaces sur le bâtiment parce que on va pouvoir aller directement là où il y a un problème. C'est en cela aussi que le bâtiment, je dirais que cette offre-là s'inscrit dans une meilleure gestion, dans du smart, quelque sorte. On a un exemple chez nous qui est Intensity, à Grenoble, qui est un bâtiment qui est complètement automatisé, et c'est une vitrine, c'est un bâtiment qui se visite chez nous, où on montre encore à l'échelle réelle de ce qu'on peut offrir. D'accord. Peut-être qu'un jour on le visitera ensemble, peut-être faire une petite vidéo là-dessus, on verra, pourquoi pas. Ça peut être une solution. Très bien, donc un outil smart qui amène de l'usage, de l'efficacité, qui répond à des problématiques de mise en œuvre rapide, qui répond aux intégrateurs pour pouvoir le mettre en œuvre et la mise en service d'une façon plus efficace. C'est ça, on est sur le même bus, quoi. On est bien sur le même bus, donc l'intégrateur a la main sur absolument tout, quoi. En termes d'intégration, attention, on est sur le même protocole, on est sur le même bus, donc il pourra tout récupérer. Très bien.
Mais écoute, une offre qui est dans l'air du temps, hein, quelque chose qui j'espère, répond d'autant plus aux qu'elle besoins. elle a été mise en marché depuis 2 ans, donc D'accord. elle est vraiment dans l'air du temps, et je pense qu'on va en parler pendant plusieurs années. Et éprouvé, donc. Oui, éprouvé, puisque maintenant, depuis 2-3 ans, maintenant, il y a quand même pas mal de bâtiments qui commencent à être équipés de cette offre-là, et je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle, quoi. Bah, écoute, je vous le souhaite en tout cas. Merci. Merci Karim pour cette présentation, Avec plaisir. et je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci et au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à faire des commentaires et à partager afin qu'on puisse s'améliorer. Merci, à très bientôt.